Yo cher Phoenix, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme et que tu pètes le feu. Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans la gestion des émotions et la relation à soi. Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble 7 conseils pour gérer intelligemment une personne toxique. Alors, avant de commencer, comme d'habitude, laisse-moi te remercier pour ta présence, pour ton soutien et ta loyauté, en fait, malgré les circonstances qui nous unissent aujourd'hui, puisque je me doute qu'avec les enfants, qu'avec le conjoint, qu'avec le télétravail, c'est pas facile de continuer à converser, de continuer à échanger, de continuer à consommer le contenu que je peux te proposer. Donc, merci d'être là, malgré ou grâce peut-être aux circonstances. Et merci de contribuer à ton éveil pour contribuer plus largement à l'éveil du monde. Merci infiniment d'être là. Si tu débarques sur la chaîne, sache que déjà tu es le ou la bienvenue et je t'invite d'ores et déjà à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié à chaque nouvelle parution de vidéo afin que tu puisses avoir accès de manière régulière à des conseils, des expériences, des techniques qui peuvent t'aider à devenir ton pilier numéro 1 et qui peuvent t'aider à tracer une voie entre une vie subie et une vie choisie, celle que tu dessines toi-même. Donc, c'est parti, 7 conseils donc pour gérer intelligemment une personne toxique. Le problème des personnes toxiques, c'est qu'elles défient, au-delà de ce qu'on peut imaginer, les lois de la logique. C'est lorsqu'on vit au quotidien avec une personne qui est toxique, avec une personne qui est négative, avec une personne qui est néfaste, non seulement le stress est intense, mais en plus il est continu. Et je pense que tu n'es pas sans savoir que le stress de manière continue et de manière néfaste comme ça au quotidien, de manière chronique, est extrêmement mauvais tant pour ton cerveau, pour son fonctionnement, pour sa construction, pour sa plasticité, pour sa santé à lui, mais également aujourd'hui ce qui nous intéresse peut-être un peu plus, qui est un peu plus mis en avant dans le contexte que nous partageons, c'est le système immunitaire qui est hautement affaibli par la présence de stress, d'angoisse, de peur qui peuvent être chroniques. Évidemment, dans ce contexte-là, je ne peux m'empêcher d'avoir régulièrement des pensées pour toutes les personnes qui sont enfermées avec des conjoints, des conjointes qui sont violents, psychiquement, psychologiquement, moralement, physiquement, sexuellement peut-être. Et donc j'avais envie aujourd'hui de partager avec toi des conseils vraiment orientés vers toi. Il n'est pas du tout question ici de gestion de relation avec l'autre, mais vraiment de te recentrer sur toi, de mettre en place des comportements qui sont simples en apparence, mais que je te conseille d'essayer vraiment de trouver l'espace pour les mettre en place, afin que tu puisses uniquement te concentrer sur toi, pour que tu puisses vivre et survivre au mieux en fait dans ce contexte de confinement, d'enfermement, donc avec des personnes qui peuvent être extrêmement néfastes pour toi. Et donc, ici, l'objectif que j'ai avec toi spécifiquement dans cette vidéo, c'est que tu adoptes une approche qui te permette en fait de manière générale de contrôler ce qui peut l'être et de complètement éliminer le reste. Et que tu puisses te concentrer donc uniquement sur toi et uniquement sur ce sur quoi tu as du pouvoir. Donc une fois de plus, toi, tes émotions, tes comportements, ta posture. Et ce que je voudrais que tu gardes à l'esprit que tu dois avoir en écoutant cette vidéo et en appliquant ensuite les conseils que je vais te donner, c'est vraiment que tu maîtrises bien plus de choses que tu ne le penses. Tu as bien plus de force et de ressources en toi que tu ne le crois. Et j'aimerais vraiment que tu partes avec cette certitude, cette conviction à l'esprit, afin de faciliter l'intégration donc des conseils que je te donne à partir de maintenant. C'est parti. Conseil numéro 1, c'est ne te laisse pas envahir. Plus largement, apprends à poser des limites. Alors, je sais que c'est pas évident, puisque les personnes négatives et celles qui n'arrêtent pas de se plaindre sont
problématiques parce qu'elles se complaisent dans leur mal-être, dans leur négativisme, dans leur défaitisme, dans leur victimisation. Elles tournent en boucle sur le même discours, encore et encore, avec pour seul but une déresponsabilisation et attirer les autres, donc toi, dans leur cycle infernal d'auto-apitoiement afin d'améliorer leur estime d'eux-mêmes sans rien avoir à faire. Donc c'est fatigant pour toi, c'est stressant. En termes d'estime et de confiance en soi, c'est le bordel. Donc apprends en fait à ne pas te laisser envahir. J'entends par là qu'on se sent souvent obligé d'écouter les gens quand ils sont tristes, lorsqu'ils sont pas bien, lorsqu'ils ont besoin de se plaindre de quelque chose. Et c'est normal d'avoir besoin d'exprimer ses problèmes, de pouvoir verbaliser quelque chose qui ne va pas pour soit s'en débarrasser, soit pour trouver une solution ou répondre de manière adéquate à cette situation. Mais dans le cadre de personnes toxiques, elles sont là non pas pour trouver des solutions, mais simplement pour t'envahir, simplement pour se débarrasser du paquet en te le donnant et tu te démerdes avec les conséquences que ça a sur toi, walou. Et donc, il faut que tu puisses, toi, connaître tes limites et les poser calmement. C'est-à-dire qu'en fait, tu devrais commencer peut-être par ne plus essayer déjà de répondre, mais surtout de ne pas répondre de manière émotionnelle. Parce qu'à partir du moment où tu t'exprimes à travers tes émotions, à travers une explosion d'émotions, un débordement d'émotions, la colère, la tristesse, l'injustice, la honte peut-être ou la susceptibilité de bout d'un moment de merde, d'en prendre plein la tronche toute la journée, et donc paf, tu réagis au quart de tour, et là tu t'enfermes en fait dans une spirale qui est infernale. C'est un combat que tu le sais en plus au fond de toi, et soit perdu d'avance, soit tu vas en sortir extrêmement abîmé, extrêmement blessé, extrêmement fatigué, et en termes de conservation de soi, forcément tu te doutes bien que ça va pas du tout dans ce sens-là. Donc apprends à mettre de la distance, à être presque froide, en fait, comme ou neutre, sans parler d'indifférence, ou de froideur. Tu peux te mettre dans une posture neutre comme un thérapeute. C'est-à-dire que tu écoutes et tu enregistres à la rigueur les faits, mais en te détachant un petit peu justement de la réponse émotionnelle que tu es susceptible de donner dans tes habitudes. Et donc, la difficulté ici, c'est que lorsque l'on vit avec des personnes toxiques, on a souvent l'impression que parce que justement on vit avec ces personnes-là, on n'a absolument aucune prise sur le chaos qu'implique en fait cette cohabitation, et en fait c'est faux. Donc apprends petit à petit à prendre de la hauteur, à pouvoir observer peut-être le mécanisme de l'autre, parce que ce qui est intéressant malgré tout avec les personnes toxiques, c'est qu'elles ont un mécanisme extrêmement bien ficelé. Ce sont des partitions qui se répètent encore et encore. Et donc en t'éloignant de ta réponse émotionnelle, en apprenant à mettre des limites, à mettre du cadre dans votre relation, dans vos échanges, tu vas pouvoir te rendre compte en fait à quel moment est-ce qu'il part, à quel moment est-ce qu'il fait il ou elle, à quel moment est-ce qu'il ou elle fait ci ou ça, et tu vas pouvoir en fait, toi, savoir quelle posture est-ce que tu as besoin de prendre à tel ou tel moment. Mais tu ne peux pas faire cette lecture-là de la relation tant que tu es plongé en plein dedans. Et donc, apprends donc à baliser ton chemin, à écarter en fait tout ce dont tu n'as pas besoin, et donc à fixer des limites et garder tes distances pour t'éviter l'écueil en fait que projette et qu'induit irrémédiablement la relation dangereuse dans laquelle tu te trouves. Deuxième conseil, apprends à être consciente de tes émotions. Tu auras compris donc avec la première clé que la notion d'émotion est extrêmement importante. Si tu ne connais pas les déclencheurs de ces émotions, si tu ne connais pas même l'identité de cette émotion, tu ne peux pas répondre de manière adéquate, que ce soit pour lui éventuellement, si tu es toujours dans cette relation, dans ce besoin de l'aider ou de l'élever ou que sais-je, mais surtout également pour toi. Il faut vraiment que tu puisses apprendre à nommer ce que tu ressens. Et fais-le peut-être même dans les moments où tout va bien, quand tu es en train de faire la cuisine, quand tu es en train de lire, quand tu es en train de ne rien faire peut-être aussi, de te demander de temps en temps, tiens, qu'est-ce que je sens là? Non pas pour combler l'ennui, mais pour simplement apprendre à nommer ce que tu ressens, à savoir où tu le ressens, à savoir comment tu le ressens, et à savoir en fait quelles sont les réactions que suscitent ces émotions. Parce que les actions sont immédiatement en résonance avec tes émotions, qui elles-mêmes sont en réaction à tes pensées. Et donc, en prenant peu à peu en fait le contrôle sur chacun de ces éléments, tu peux avoir le contrôle sur tout l'ensemble de ta place dans la relation avec cette personne toxique. Donc, le but aujourd'hui de cette compréhension émotionnelle de tes émotions propres, spécifiques,
unique, c'est vraiment de pouvoir conserver, une fois de plus, une distance émotionnelle et donc accéder à une forme de lucidité sur tout ce qui se passe, parce que tu ne pourras pas empêcher quelqu'un de te provoquer si tu n'es pas capable de t'en rendre compte au moment où ça se produit. Donc à partir du moment où tu as identifié les déclencheurs et que tu as identifié les émotions liées à ces déclencheurs, parce que c'est régulier une fois de plus, c'est réglé comme du papier à musique, donc tous les deux en fait vous êtes dans une danse sans arrêt, c'est rythmé, c'est réglé, c'est millimétré, donc apprends à identifier les moments où il va vouloir te faire partir en vrille, où tu sais que tu vas partir en vrille, et donc il faut que tu t'éloignes le plus possible émotionnellement et même intellectuellement de ces moments-là. Troisième conseil, se préserver. Apprends à te préserver. Il est vraiment nécessaire d'intégrer qu'il est super important de survivre dans certains, peut-être même d'abandonner certaines batailles pour pouvoir mener d'autres combats dans de meilleures conditions. En particulier lorsque l'adversaire s'avère extrêmement toxique. Lors d'un conflit, si tu ne contrôles pas en fait tes émotions, elles risquent vraiment de te faire camper sur tes positions et de te lancer dans une bataille, comme je l'ai dit dans la clé numéro 1, où tu vas forcément sortir perdant. Ou alors en tout cas extrêmement blessé, extrêmement atteint, extrêmement abîmé. Donc, si tu analyses tes émotions avant d'y réagir, tu seras en mesure en fait peu à peu de choisir avec discernement les combats dans lesquels tu dois t'investir et ceux dans lesquels il vaut mieux que tu laisses tomber. Et tu sauras comment agir du coup au bon moment dans les bons combats, dans les choses qui sont vraiment importantes pour toi et dont ta survie dépend véritablement. Parce qu'il y a plein de moments, je pense que tu le sais, je ne vais pas te les dessiner, où en fait juste la personne en face de toi te titille, vient te chercher sur des trucs parce qu'elle sait que de toute façon ça t'énerve, qu'elle va pouvoir passer en fait un peu ses nerfs sur toi parce que tu réagis au quart du tour et c'est ça qui l'éclate. Alors qu'en apprenant à abandonner certaines batailles, lui, peut-être que ça va le gonfler, que de temps en temps, il va laisser un peu plus tomber qu'à son habitude. Et toi, en fait, tu vas pouvoir une fois de plus mettre de la distance et donc te préserver et maintenir en fait un état de survie et peut-être même à plus long terme de vie, tout simplement, dans lequel tu pourras t'épanouir plus clairement. Quatrième conseil, c'est se concentrer sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Je le répète en long, en large, en travers, c'est encore arrivé dans la lettre de ce matin. Les objets sur lesquels tu fixes ton attention déterminent ton état émotionnel. Ce sur quoi tu portes ton attention prend de l'expansion. Alors, il ne s'agit pas de dénier complètement ce que tu vis. Bien sûr que non. Tu as le droit de te sentir mal parce qu'on te fait du mal. Mais il faut vraiment que tu gardes à l'esprit que plus tu vas te focuser sur ce qui va mal, plus tu vas leur donner de l'importance, plus tu vas leur donner du pouvoir et plus tu vas perdre le tien de pouvoir. Et donc, de t'orienter sur les solutions plutôt que sur les problèmes, c'est vraiment adopter une posture qui est proactive et dans laquelle tu ne subis plus. Même si à l'extérieur, l'autre il continue à t'en mettre plein les dents, en fait, tu reprends le contrôle, en fait, tu reprends ta responsabilité sur les petites choses, même minuscules, que tu peux faire en fait pour te sentir bien, pour améliorer les choses pour toi une fois de plus et pour pouvoir continuer à avancer le plus sereinement possible malgré tout en fait dans cette situation. Et donc je te dis, il ne s'agit pas en fait de tourner la tête comme ça, de dire il n'y a pas de problème, allez positif, solution. Non, au contraire, c'est d'être conscient en fait du pire éventuellement qui peut se passer, être conscient potentiellement du meilleur aussi et de faire un croisement entre les deux pour avoir une pensée qui est équilibrée, pour avoir une pensée qui est objective et pour avoir une pensée surtout qui est complète. Il faut avoir les deux parties, c'est le yin et le yang, il faut avoir les deux parties pour comprendre en fait la globalité d'une situation. Donc cesse de ne regarder que de ce côté-là pour de temps en temps te retourner celui-là pour tracer le chemin en fait et trouver la voie du milieu. Cinquième clé, c'est bannir les pensées négatives. Ça rejoint un peu la quatrième, mais c'est vraiment d'intégrer le fait que c'est ok de te sentir mal. Parce que ce que tu vis, c'est pas marrant, clairement. T'as le droit, et c'est normal, c'est même très sain de te sentir mal, parce que ça veut dire que ton estime de toi, même si elle est réduite à néant, elle est encore là, elle se débat quelque part au fond de toi pour te dire que là ce que tu vis c'est pas bien, que là ce que tu vis c'est pas normal, et c'est des messages sans arrêt que ton cerveau, que tes émotions t'envoient pour que tu puisses réagir. Donc c'est super positif quelque part que tu te sentes mal, ça t'invite en fait à poser des actes pour réagir, pour t'en sortir. Mais n'oublie pas que tout ce que tu te dis, tout ce que tu te racontes,
tout ce que tu même lis, parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui s'enfoncent dans leur mal-être en lisant des textes en fait qui vont parler de dépression, qui vont parler de noirceur, qui vont parler, mais pas dans le sens pour s'en sortir, dans le sens où comment on vit et puis qu'est-ce qu'on est mal quand on est dépressif, ou des musiques en fait qui vont les faire se sentir mal, qui vont les faire se sentir tristes, qui vont augmenter en fait cette notion de douleur et de noirceur. Et c'est vraiment en fait tout ce que tu dis, tout ce que tu lis, tout ce que tu écoutes, tout ce que tu ingères en termes de texte, en termes de discours, en fait, ça va venir contribuer à amplifier ce sentiment de mal-être. C'est déjà le bordel, n'en rajoute pas toi en fait. T'as pas besoin de continuer le travail de sape que l'autre fait sur toi. Donc, apprends petit à petit à changer ton discours intérieur, à peut-être avoir des citations un peu positives, motivantes autour de toi, avoir un mantra peut-être que tu te répètes régulièrement quand tu vois que tu pars, en fait, hop, tu as une phrase, une affirmation positive qui te revient, qui est automatique, qui est là pour te soutenir. Mais vraiment essayer quand tout va mal comme ça, de te réorienter vers des pensées, vers un discours même sur toi qui est positif. Même si tu n'y crois pas profondément au début, de simplement te dire, alors pas répondre à voix haute parce que sinon l'autre il va être trop content que tu répondes, mais de pouvoir te sortir en fait d'un éventuel conflit en te disant moi je suis pas d'accord, je trouve que je sais pas, que je suis généreuse, que je suis douée, que je suis belle, que j'aime bien être habillée comme ça, etc. etc. Tout l'inverse en fait des saloperies que l'autre peut te balancer, vraiment c'est de pouvoir te retrouver une fois de plus toi, de te recentrer en toi avec des émotions et des pensées qui te servent, qui t'accompagnent, qui te soutiennent, qui au pire te font juste survivre, mais qui au moins te maintiennent du bon côté de la ligne. D'accord ? 6e clé, on n'y pense pas souvent. Et je trouve super importante de te la donner ici, c'est de bien dormir. Alors une fois de plus, je sais que dans un contexte comme celui-là, le sommeil c'est parfois très difficile, d'autant que parfois il y a même certaines personnes qui vont contrôler la manière dont tu as le droit ou non de dormir, la manière, la quantité, etc. Donc je sais que ça peut être compliqué, mais quand tu as la possibilité de dormir, essaye vraiment de contribuer à faire en sorte que cette part de sommeil soit qualitative. Si elle ne peut pas être quantitative, qu'elle soit au moins qualitative, parce que quand tu dors, en fait, tu viens régénérer ton intelligence émotionnelle et donc ta capacité à gérer ton stress. Et quand tu dors, en fait, ton cerveau recharge ses batteries, de sorte que tu te réveilles un peu plus alerte avec l'esprit un peu plus clair que la veille. Et à l'inverse, du coup, la maîtrise de soi, l'attention et la mémoire sont excessivement diminuées lorsque tu n'as pas assez ou bien dormi. Donc, le manque de sommeil, en fait, suffit à faire grimper le taux d'hormones de stress, donc l'adrénaline, le cortisol, tout ça, même, c'est ça qui est terrible, même en l'absence de la personne toxique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu dors pas bien, même si la personne toxique n'est plus là, tu vas générer toi-même, en autonomie, ces hormones de stress dans lesquelles tu plonges déjà chaque jour. Donc si tu peux t'épargner cette petite dose-là de stress en dormant correctement et suffisamment, franchement, c'est tout bénef. Et donc, garde à l'esprit qu'une bonne nuit de sommeil, ça te rend plus créatif, plus positif et surtout plus proactif dans ta manière de gérer les choses. Plus tu fatigues, moins tu as de force pour lutter, pour te relever, pour mettre les bonnes actions au bon endroit. Et moins tu dors, en fait, plus ta posture de soumission grandit. C'est un facteur extrêmement important, donc prends-le vraiment en considération. Parce que c'est quelque chose auquel on a accès tous les jours, d'une manière ou d'une autre. De toute façon, au bout d'un moment, tu dors. Donc, concentre-toi sur améliorer en fait cette qualité de sommeil pour que tu puisses, même un petit peu, en fait, avoir des ressources fraîches, neuves, claires, pour pouvoir continuer d'avancer. Enfin, 7e et dernière clé, savoir demander de l'aide. Savoir demander de l'aide. Je sais qu'il est tentant de vouloir tout gérer tout seul, mais c'est totalement inutile, c'est totalement inefficace, je pense que tu le sais. Si tu es toujours coincé dans cette situation-là, c'est bien que c'est compliqué de gérer les choses tout seul. Et donc, pour ne pas te laisser envahir par ces personnes toxiques, il faut que tu portes un regard lucide sur ta situation et qu'il faut que tu abordes les défauts qu'elle génère, qu'elle présente. Et pour ça, il faut que tu puisses verbaliser, il faut que tu puisses en parler, il faut que tu puisses communiquer. Et même aujourd'hui, en période de confinement, il y a des numéros gratuits qui sont accessibles. Je te les affiche à l'écran maintenant. Tu peux appeler si vraiment tu es dans un cas d'urgence, tu peux appeler le 112 ou le 17. Pour les enfants qui sont dans des situations de maltraitance, il est possible d'appeler le 119. Que tu sois dans la situation ou témoin, n'hésite pas à faire appel à ces numéros-là. Donc 119 pour les enfants, 3919 pour les violences conjugales. Ça permet de recevoir de l'aide et des conseils de manière anonyme.
D'accord? Et enfin, même si téléphoner c'est difficile, parce que parfois s'isoler pour téléphoner, c'est absolument impossible, il existe un service d'urgence par SMS qui est le 114. Une fois de plus, c'est anonyme. Tu reçois des conseils pour t'en sortir, des solutions, peut-être des numéros, des contacts pour mettre en place un plan d'action pour te libérer de tout ça. Donc n'hésite pas, n'hésite vraiment pas à faire appel à de l'aide. C'est super important. Bien, voici les 7 pistes donc que je te donne pour pouvoir survivre de manière intelligente aux personnes toxiques auxquelles tu peux être confronté aujourd'hui, avec lesquelles tu es peut-être même enfermé en cette période de confinement. Donc je te les reliste vite fait. 1. Ne pas se laisser envahir. 2. Être conscient de ses émotions. 3. Se préserver. 4. Se concentrer sur les solutions plutôt que sur les problèmes. 5. Évincer au maximum les pensées négatives. 6. Bien dormir, que ce soit en termes de qualité ou en termes de quantité. Et enfin 7. Savoir demander de l'aide. Voilà, je te laisse donc sur ces mots. Je te souhaite beaucoup de courage pour surmonter cette épreuve. Je te souhaite vraiment d'en choisir au moins une ou deux. Je sais que c'est pas évident, mais d'intégrer petit à petit 1 ou 2, voire 3 ou 4 et peut-être un jour les 7 dans ta relation, dans ta situation pour que tu puisses te sortir ou en tout cas survivre au mieux en fait dans cette situation-là jusqu'au jour où tu pourras t'en libérer. Je souhaite vraiment que cette vidéo puisse aider ces personnes à traverser au mieux cette période de confinement qui pour certaines est tellement difficile. Et ça me fend le cœur de savoir ça et de me sentir aussi impuissante face à ça. Donc s'il te plaît, n'hésite pas à partager cette vidéo, à la faire entendre ou à prendre ces conseils peut-être pour les distiller à quelqu'un d'autre. Mais n'hésite pas en fait à partager cette vidéo pour toutes les personnes qui sont dans des situations qui sont désastreuses en ce moment. Sache que ne serait-ce que pendant la première semaine de confinement, les violences conjugales ont augmenté de plus de 30%. Plus de 30%, on en est à plus de 3 semaines. Donc n'hésite pas, je t'en supplie, à partager ce message, à le faire circuler pour qu'un maximum de personnes puissent mettre ces petites choses en place pour pouvoir tenir le plus possible et se sortir libre de tout ça. On s'arrête là, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Si tu as envie d'aller un petit peu plus loin avec moi, je te propose 2 choses. La première, de manière totalement gratuite, c'est de t'inscrire à la lettre privée qui te donne accès donc à un mail que j'envoie quotidiennement à 7h le matin, dans lequel tu trouveras des conseils, tu trouveras des avis, des expériences, des outils, des techniques, des histoires qui ont vocation à te motiver, à te recentrer sur toi et à te permettre une fois de plus d'être ton pilier numéro 1, mais de manière un peu plus subtile, un peu plus concise, puisqu'on est sur du texte, donc on aborde des sujets qui sont plus concis, qui sont plus précis, qui sont plus profonds, plus intimes aussi parfois. Donc si ça t'intéresse d'avoir ta petite dose comme ça de motivation, de bien-être et de conscience tous les jours, n'hésite pas donc à t'inscrire à la lettre privée. Deuxième solution, si tu penses que tu peux avoir besoin d'aide en fait pour mettre en place peut-être ces conseils ou pour pouvoir sortir de la situation dans laquelle tu te trouves et retrouver une vie choisie, n'hésite pas à prendre rendez-vous pour une session découverte de mes coachings, que l'on puisse établir ensemble si tu as envie d'être accompagné, si j'ai la capacité ou non de t'accompagner sur ta problématique et de voir ensemble si on peut faire quelque chose pour toi. Voilà, c'est tout, j'arrête de t'embêter, on arrête la page de pub. On se retrouve donc très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que, de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te souhaite une merveilleuse soirée, une extraordinaire journée, une incroyable semaine et je te dis à la revoyure. Tchuss!